Le lion amoureux à mademoiselle de Sévigné, fille de madame. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui naquîtes toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable, et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour sut dompter? Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on en parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non, puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et bellure outre cela? Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré. Il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dur. La refuser n'était pas sûr. Même un refus fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car, outre qu'en toute matière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers, et d'amoureux à longue crinière. Le père donc, ouvertement, n'osant envoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille répondra mieux, étant sans inquiétude. » Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens, il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Le loup et le renard, livre 11. Mais d'où vient qu'au renard Ésope accorde un point? C'est d'exceller en tours, plein de matoiseries. J'en cherche la raison et ne la trouve point. Quand le loup a besoin de défendre sa vie ou d'attaquer celle d'autrui, n'en sait-il pas autant que lui? Je crois qu'il en sait plus, et j'oserais peut-être, avec quelque raison, contredire mon maître. Voici pourtant un cas où tout l'honneur échut à l'hôte des terriers. Un soir il aperçut la lune au fond d'un puits. L'orbiculaire image lui parut un ample fromage. Deux seaux alternativement puisaient le liquide élément. Notre renard, pressé par une faim canine, s'accommode en celui qu'au haut de la machine l'autre seau tenait suspendu. Voilà l'animal descendu, tiré d'erreur mais fort en peine, et voyant sa perte prochaine, car comment remonter si quelque autre affamé de la même image charmée, et succédant à sa misère, par le même chemin ne le tirait d'affaire? 2 jours s'étaient passés sans qu'aucun vînt au puits. Le temps, qui toujours marche, avait pendant 2 nuits échancré selon l'ordinaire de l'astre au front d'argent la face circulaire. Sire Renard était désespéré. Compère Loup, le gosier altéré, passe par là. L'autre dit « Camarade, je veux vous régaler. Voyez-vous cet objet? C'est un fromage exquis. Le dieu faune l'a fait. La vache Io donna le lait. Jupiter, s'il était malade, reprendrait l'appétit en tâtant d'un tel mets. J'en ai mangé cette échancrure, le reste vous sera suffisante pâture. Descendez dans un seau que j'ai mis là exprès.
Bien qu'au moins mal qu'il pût il ajusta l'histoire, le loup fut un sot de le croire. Il descend, et son poids emportant l'autre part, regarde en haut maître renard. Ne nous en manquons point. Nous nous laissons séduire sur aussi peu de fondement, et chacun croit fort aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Le loup et le renard, livre 12. D'où vient que personne dans la vie n'est satisfait de son état? Tel voudrait bien être soldat à qui le soldat porte envie. Certain renard voulut, dit-on, se faire loup. Et qui peut dire que pour le métier de mouton, jamais aucun loup ne soupire? Ce qui m'étonne est qu'à 8 ans, un prince en fable ait mis la chose, pendant que sous mes cheveux blancs, je fabrique à force de temps des vers moins sensés que sa prose. Les traits, dans sa fable semés, ne sont en l'ouvrage du poète ni tous ni si bien exprimés. Sa louange en est plus complète. De la chanter sur la musette, c'est mon talent, mais je m'attends que mon héros dans peu de temps me fera prendre la trompette. Je ne suis pas un grand prophète, cependant je lis dans les cieux que bientôt ces faits glorieux demanderont plusieurs Homères. En ce temps-ci n'en produit guère. Laissant à part tous ces mystères, essayons de conter la fable avec succès. Le renard dit au loup: notre cher, pour tout mais, j'ai souvent un vieux coq ou de maigres poulets. C'est une viande qui me lasse. Tu fais meilleure chair avec moins de hasard. J'approche des maisons, tu te tiens à l'écart. Apprends-moi ton métier. Camarade de grâce, rends-moi le premier de ma race, qui fournisse son croc de quelques boutons gras. Tu ne me mettras point au nombre des ingrats. Je le veux, dit le loup. Il m'est mort un mien frère, allons prendre sa peau, tu t'en revêtiras. Il vint et le loup dit: voici comme il faut faire. Si tu veux écarter les matins du troupeau. Le renard ayant mis la peau, répétait les leçons que lui donnait son maître. D'abord il s'y prit mal, puis un peu mieux, puis bien, puis enfin il n'y manqua rien. À peine il fut instruit autant qu'il pouvait l'être, qu'un troupeau s'approcha. Le nouveau loup y court et répand la terreur dans les lieux d'alentour. Tel vêtu des armes d'Achille, Patrocle mit l'alarme au camp et dans la ville. Mères, brus et vieillards au temple couraient tous. L'ost au peuple vélant crut voir 50 loups. Chiens, bergers et troupeaux, tout fuit vers le village, et laisse-le seulement une brebis pour gage. Le larron s'en saisit. À quelques pas de là, il entendit chanter un coq du voisinage. Le disciple aussitôt, droit au coq, s'en alla, jetant bas sa robe de classe. Oubliant les brebis, les leçons, leur régent, et courant d'un pas diligent. Que sert-il qu'on se contrefasse? Prétendre ainsi changer est une illusion. L'on reprend sa première trace à la première occasion. De votre esprit que nul autre n'égale, prince, ma muse tient tout entier ce projet. Vous m'avez donné le sujet, le dialogue et la morale. Le lion, le singe et les 2 ânes. Le lion, pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se vit un beau jour amener le singe maître et sard chez la gent animale. La première leçon que donna le régent fut celle-ci: grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément amour-propre. Car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux.
Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose aussi petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour. Par là, votre personnage auguste n'admettra jamais rien en soi de ridicule ni d'injuste. Donne-moi, repartit le roi, des exemples de l'un et l'autre. Toute espèce, dit le docteur, et je commence par la nôtre, toute profession s'estime dans son cœur, traite les autres d'ignorantes, les qualifie d'impertinentes, et semblables discours qui ne nous coûtent rien. L'amour-propre, au rebours, fait qu'au degré suprême, on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus j'argumente très bien, qu'ici-bas maint talent n'est que pure grimace, cabale, et certain art de se faire valoir, mieux su des ignorants que des gens de savoir. L'autre jour, suivant à la trace deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour, comme c'est la manière, jouit que l'un des deux disait à son confrère « Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot l'homme, cet animal si parfait? Il profane notre auguste nom, traitant d'âne quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot. Il abuse encore d'un mot et traite notre rire et nos discours de brère. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par-dessus nous. Non, non, c'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voilà les vrais braillards, mais laissons là ces gens. Vous m'entendez, je vous entends, il suffit, et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomèle est au prix novice dans cet art. Vous surpassez Lambert, l'autre bonheur part. Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. Ces ânes, non contents de s'être ainsi grattés, s'en allèrent dans les cités, l'un et l'autre se promener. Chacun d'eux croyait faire, en prisant ses pareils, une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. Oh, j'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les baudets, mais parmi les puissances, que le ciel voulut en de plus haut degré, et qui changeraient entre eux les simples excellences, s'ils osaient dans des majestés. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose que votre majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour-propre donnant du ridicule aux gens, l'injuste à son tour. Il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire s'il traita l'autre point, car il est délicat. Et notre mère Essar, qui n'était pas un fat, regardait ce lion comme un terrible cire. Le mal marié. Que le bon soit toujours camarade du beau. Dès demain je chercherai femme. Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, et que peu de beaux corps hôtes d'une belle âme assemblent l'un et l'autre point, ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. J'ai vu beaucoup d'hymens, aucun d'eux ne me tente. Cependant, des humains, presque les quatre parts, s'exposent hardiment au plus grand des hasards. Les quatre parts aussi des humains se repentent. J'en vais le léguer à un qui s'étant repenti, ne put trouver d'autre parti que de renvoyer son épouse querelleuse, avare et jalouse. Rien ne la contentait, rien n'était comme il faut. On se levait trop tard, on se couchait trop tôt, puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose. Les valets enrageaient, l'époux était à bout. Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout, monsieur court, monsieur se repose. Elle en dit tant que monsieur, à la fin, lassé d'entendre un tel lutin, vous la renvoie à la campagne, chez ses parents. La voilà donc compagne de certaines Phyllis qui gardent les dindons avec les gardeurs de cochons.
Au bout de quelque temps, qu'on la crut adoucie, le mari la reprend. Eh bien, qu'avez-vous fait? Comment passiez-vous votre vie? L'innocence des champs est-elle votre fête? Assez, dit-elle, mais ma peine était de voir les gens plus paresseux qu'ici. Ils ont des troupeaux nul souci. Je leur savais bien dire, et m'attirer la haine de tous ces gens si peu soigneux. Eh, madame, reprit son époux tout à l'heure, si votre esprit est si hargneux que le monde qui ne demeure qu'un moment avec vous et ne revient qu'au soir est déjà lassé de vous voir, que feront des valets qui toute la journée vous verront contre déchaînés? Et que pourra faire un époux que vous voulez qu'il soit jour et nuit avec vous? Retournez au village, adieu. Si de ma vie je vous rappelle et qu'il m'en prenne envie, puissais-je chez les morts avoir pour mes péchés de femmes comme vous sans cesse à mes côtés. Les membres et l'estomac. Je devais par la royauté avoir commencé mon ouvrage. À la voir d'un certain côté, Messire Gaster en est l'image. S'il a quelque besoin, tout le corps s'en ressent. De travailler pour lui, les membres se lassant, chacun d'eux résolu de vivre en gentilhomme, sans rien faire, alléguant l'exemple de Gaster. Il faudrait, disait-il, sans nous qu'il vécût d'air. Nous suons, nous peinons comme bêtes de somme, et pour qui? Pour lui seul. Nous n'en profitons pas. Notre soin n'aboutit qu'à fournir ses repas. Chaumont, c'est un métier qu'il veut nous faire apprendre. Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre, les bras d'agir, les jambes de marcher. Tous dirent à Gaster qu'il en alla chercher. Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent. Bientôt les pauvres gens tombèrent en langueur. Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur. Chaque membre en souffrit. Les forces se perdirent. Par ce moyen, les mutins virent que celui qu'ils croyaient oisif et paresseux à l'intérêt commun contribuait plus qu'eux. Ceci peut s'appliquer à la grandeur royale. Elle reçoit et donne, et la chose est égale. Tout travaille pour elle, et réciproquement, tout tire d'elle d'aliments. Elle fait subsister l'artisan de ses peines, enrichit le marchand, gage le magistrat, maintient le laboureur, donne paye aux soldats, distribue en cent lieux ses grâces souveraines, entretient seul tout l'État. Ménénius le sut bien dire. La commune s'allait séparer du Sénat. Les mécontents disaient qu'ils avaient tout l'empire, le pouvoir, les trésors, l'honneur, la dignité, au lieu que tout le mal était de leur côté, les tributs, les impôts, les fatigues de guerre. Le peuple hors des murs était déjà posté, et la plupart s'en allaient chercher une autre terre, quand Ménénius leur fit voir qu'ils étaient aux membres semblables, et par cet apologue insigne entre les fables, les ramena dans leur devoir. La matrone d'Éphèse. S'il est un conte usé, commun et rebattu, c'est celui qu'en ces vers j'accommode à ma guise. Et pourquoi donc le choisis-tu qui t'engage à cette entreprise? N'a-t-elle point déjà produit assez d'écrits? Quelle grâce sera ta matrone au prix de celle de Pétrone? Comment la rendras-tu nouvelle à nos esprits? Sans répondre aux censeurs, car c'est chose infinie, voyons si dans mes vers je l'aurais rajeuni. Dans Éphèse, il fut autrefois une dame en sagesse et vertu sans égale, et selon la commune voie ayant su raffiner sur l'amour conjugal. Il n'était bruit que d'elle et de sa chasteté. On l'allait voir par rareté. C'était l'honneur du sexe, heureuse sa patrie. Chaque mère à sa brûle, elle léguait pour patron.
Chaque époux la prenait à sa femme chérie. D'elle descendent ceux de la prudenterie, antique et célèbre maison. Son mari l'aimait d'amour folle, il mourut. De dire comment ce serait un détail frivole. Il mourut et son testament n'était plein que de lait qui l'aurait consolé s'il est bien réparé la perte d'un mari, amoureux autant que chéri. Mainte veuve pourtant fait la déchevelée, qui n'abandonne pas le soin du demeurant, et du bien qu'elle aura fait le compte en pleurant. Celle-ci, par ses cris, mettait tout en alarme. Celle-ci faisait un vacarme, un bruit et des regrets à percer tous les cœurs. Bien qu'on sache qu'en ces malheurs, de quelque désespoir qu'une âme soit atteinte, la douleur est toujours moins forte que la plainte, toujours un peu de faste entre parmi les pleurs. Chacun fit son devoir de dire à l'affligé que tout à sa mesure et que de tels regrets pourraient pécher par leur excès. Chacun rendit par là sa douleur engrégée. Enfin, ne voulant plus jouir de la clarté que son époux avait perdue, elle entre dans sa tombe en ferme volonté d'accompagner cette ombre aux enfers descendue. Et voyez ce que peut l'excessive amitié. Ce mouvement aussi va jusqu'à la folie. Une esclave en ce lieu l'a suivi par pitié, prête à mourir de compagnie. Prête, je m'entends bien, c'est-à-dire en un mot, n'ayant examiné qu'à demi ce complot, et jusque à l'effet courageuse et hardi, l'esclave avec la dame avaient été nourries, toutes deux s'entraimaient, et cette passion était crue avec l'âge au cœur des deux femelles. Le monde entier à peine eût fourni deux modèles d'une telle inclination. Comme l'esclave avait plus de sens que la Diane, elle laissait passer les premiers mouvements, puis tâcha, mais en vain, de remettre cette âme dans l'ordinaire train des communs sentiments. Aux consolations, la veuve inaccessible s'appliquait seulement à tout moyen possible de suivre le défunt au noir et triste lieu. Le faire aurait été le plus court et le mieux, mais la dame voulait mettre encore ses yeux du trésor qu'enfermait la bière, froide dépouille et pourtant chère. C'était là le seul aliment qu'elle prit en ce monument. La fin donc fut celle des portes, qu'entre d'autres temps de sorte, notre veuve choisit pour sortir d'ici-bas. Un jour se passe, et deux, sans autre nourriture que ces profonds soupirs, que ces fréquents hélas, qu'un inutile et long murmure contre les dieux, le sort et toute la nature. Enfin, sa douleur ne mit rien, si la douleur doit s'exprimer si bien. Encore un autre mort faisait sa résidence, non loin de ce tombeau, mais bien différemment, car il n'avait pour monument que le dessous d'une potence. Par exemple, au voleur, on l'avait laissé là. Un soldat bien récompensé le gardait avec vigilance. Il était dit par ordonnance que si d'autres voleurs, un parent, un ami, l'enlevaient, le soldat, nonchalant endormi, remplirait aussitôt sa place. C'était trop de sévérité, mais la publique utilité défendait que l'on fît aux gardes aucune grâce. Pendant la nuit, il vit, au fond du tombeau, briller quelque clarté, spectacle assez nouveau. Curieux, il y court, entend de loin la dame, remplissant l'air de ses clameurs. Il entre, est étonné, demande à cette femme pourquoi ces cris, pourquoi ces pleurs, pourquoi cette triste musique, pourquoi cette maison noire et mélancolique. Occupée à ses pleurs, à peine elle entendit toutes les demandes frivoles.
Le mort, pour elle, y répondit. Cet objet, sans autre parole, disait assez. Par quel malheur la dame s'enterrait ainsi toute vivante. Nous avons fait serment, ajouta la suivante, de nous laisser mourir de faim et de douleur. Encore que le soldat fût mauvais orateur, il leur fit concevoir ce que c'est que la vie. La dame, cette fois, eut de l'attention. Et déjà, l'autre passion se trouvait un peu ralentie. Le temps avait agi. Si la foi du serment poursuivit le soldat, vous défend l'aliment, voyez-moi, mangez seulement, vous n'en mourrez pas moins. Un tel tempérament ne déplut pas aux deux femelles. Conclusion qu'il obtint d'elle. Une permission d'apporter son souper. Ce qu'il fit, et l'esclave eut le cœur fort tenté de renoncer dès lors à la cruelle envie de tenir aux morts compagnie. Madame, se dit-elle, un pensée m'est venue. Qu'importe à votre époux que vous cessiez de vivre. Croyez-vous que lui-même il fût homme à vous suivre si par votre trépas vous l'aviez prévenu? Non, madame, il faut achever sa carrière. La nôtre sera longue encore si nous voulons. Se faut-il à 20 ans enfermé dans la bière? Nous aurons tout loisir d'habiter ces maisons. On ne meurt que trop tôt. Qui nous presse? Attendons. Quant à moi, je voudrais ne mourir que ridé. Voulez-vous emporter vos appâts chez les morts? Que vous servira-t-il d'en être regardé? Tantôt, en voyant les trésors dont le ciel prit plaisir d'orner votre visage, je disais, hélas, c'est dommage. Nous-mêmes, nous allons enterrer tout cela. À ce discours flatteur, la dame s'éveilla. Le Dieu qui fait aimer prit son temps. Il tira 2 traits de son carquois. De l'un il entama le soldat jusqu'au vif, l'autre effleura la dame. Jeune et belle, elle avait sous ses pleurs de l'éclat. Et des gens de goût délicat auraient bien pu l'aimer, et même étant leur femme. Le garde en fut épris. Les pleurs et la pitié, sorte d'amour ayant ses charmes, tout y fit. Une belle, alors qu'elle est en larmes, en est plus belle de moitié. Voilà donc notre veuve écoutant la louange. Poison qui de l'amour est le premier degré. La voilà qui trouve à son gré celui qui le lui donne. Il fait tant qu'elle mange, il fait tant que de plaire, et se rend en effet plus digne d'être aimé que le mort le mieux fait. Il fait tant, enfin, qu'elle change, et toujours par degrés, comme l'on peut penser, de l'un à l'autre il fait cette femme passer. Je ne le trouve pas étrange. Elle écoute un amant, elle en fait un mari, le tout au nez du mort qu'elle avait tant chéri. Pendant cette hyménée, un voleur se hasarde d'enlever le dépôt commis aux soins du garde. Il en entend le bruit, il y court à grands pas, mais en vain, la chose était faite. Il revient au tombeau conter son embarras, ne sachant où trouver retraite. L'esclave alors lui dit, le voyant éperdu, l'on vous a pris votre pendu? Les lois ne vous feront, dites-vous, nulle grâce. Si madame y consent, j'y remédierai bien. Mettre notre mort en la place, les passants n'y connaîtront rien. La dame y consentit. Ô volage femelle! La femme est toujours femme. Il en est qui sont belles, il en est qui ne le sont pas. S'il en était assez fidèles, elles auraient assez d'appât. Prude, vous vous devez défier de vos forces, ne vous vantez de rien. Si votre intention est de résister aux amorces,
La nôtre est bonne aussi, mais l'exécution nous trompe également. Témoin cette matrone, et n'en déplaise au bon Pétrone, ce n'était pas un fait tellement merveilleux qu'il en dut proposer l'exemple à nos neveux. Cette veuve n'eut tort qu'au bruit qu'on lui fit faire, qu'au dessein de mourir, mal conçu, mal formé. Car de mettre au patibulaire le corps d'un amant tant aimé, ce n'était pas peut-être une si grande affaire. Cela lui sauvait l'autre. Et tout considéré, mieux vous goujat debout qu'empereur enterré. La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. Ô Jupiter, dit la première, faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal? Je hante les palais, je m'assieds à la table. Si l'on t'immole un bœuf, j'en coûte devant toi. Pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit 3 jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle? Je le fais, je baise un beau sein quand je veux. Je me joue entre tes cheveux, je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête, c'est un ajustement des mouches empruntées. Puis allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dit, lui répliqua la ménagère, vous hantez les palais, mais on vous y maudit, et quant à goûter la première de ce concert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux? Si vous entrez partout, aussi font les profanes, sur la tête des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter. Je n'en disconviens pas, et je sais que d'un prompt trépas cette importunité bien souvent est punie. Certain ajustement, dites-vous, enjoli. J'en conviens, il est noir, ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait non-mouche, et c'est un sujet pourquoi vous fassiez saler vos mérites. Ne mettons pas aussi les mouches des parasites. Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus cette haute pensée. Les mouches de cour sont chassées, les mouchards sont pendus, et vous mourrez de faim, de froid, de langueur, de misère, quand Phébus régnera sur une autre hémisphère. Alors je jouirai du bruit de mes travaux. Je n'irai par mon ni par vous m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris de mon soin m'exentera. Je vous enseignerai par là ce que n'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu, je perds le temps, laissez-moi travailler. Ni mon grenier ni mon armoire ne se remplit à babiller. Le rat qui s'est retiré du monde. Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, las des soins d'ici-bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant de pieds et de dents qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre le couvert. Que faut-il davantage? Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage, des députés du peuple roi s'en vinrent demander quelque aumône légère. Ils allaient, en terre étrangère, chercher quelque secours contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, attendu l'état indigent de la République attaquée. Ils demandaient fort peu,
certain que le secours serait prêt dans 4 ou 5 jours. Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister? Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci? J'espère qu'il aura de vous quelque souci. Ayant ainsi parlé de cette sorte, le nouveau saint ferma sa porte. Qui désignai-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable? Un moine? Non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. Le renard et l'écureuil. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point, et certaines chroniques m'en fournissent un plus authentique. Le renard se moquait un jour de l'écureuil, qu'il voyait assailli d'une forte tempête. « Te voilà, disait-il, près d'entrer au cercueil, et de ta queue en vain tu te couvres la tête. Plus tu t'es approché du fait, plus l'orage se trouve en but à tous ses coups. Tu cherches les lieux hauts et voisins de la foudre. Voilà ce qui t'en prend. Moi, qui cherche des trous, je ris, en attendant que tu sois mis en poudre. » Tandis qu'ainsi le renard se gabait, il prenait maintes pauvres poulets au gobelet. Lorsque l'ire du ciel à l'écureuil pardonne, il ne n'éclaire plus ni ne tonne. L'orage cesse, et le beau temps venu, un chasseur ayant aperçu le train de ce renard autour de sa tanière, « Tu paieras, dit-il, mes poulets. » Aussitôt, nombre de bassets vous fait déloger le compère. L'écureuil l'aperçoit qui fuit devant la meute qui le suit. Ce plaisir ne lui dure guère, car bientôt il le voit aux portes du trépas. Il le voit, mais il n'en rit pas, instruit par sa propre misère. Rien de trop. Je ne vois point de créature se comporter modérément. Il est certain tempérament que le maître de la nature veut que l'on garde en tout. Le fait-on? Nullement. Soit en bien, soit en mal, cela n'arrive guère. Le blé, riche présent de la blonde cérès, trop touffu bien souvent épuise les guérets. En superfluité, cependant d'ordinaire, et poussant trop abondamment, il ôte à son fruit l'aliment. L'arbre n'en fait pas moins, tant le luxe sait plaire. Pour corriger le blé, Dieu permit aux moutons de retrancher l'excès des prodigues moissons. Tout au travers ils se jetèrent, gâtèrent tout et tout broutèrent, tant que le ciel permit aux loups d'en croquer quelques-uns. Ils les croquèrent tous. S'ils ne le firent pas, du moins ils s'y tâchèrent. Puis le ciel permit aux humains de punir ces derniers. Les humains abusèrent à leur tour des ordres divins. De tous les animaux, l'homme a le plus de pente à se porter dedans l'excès. Il faudrait faire le procès, aux petits comme aux grands. Il n'est âme vivante qui ne pêche en ceci. Rien de trop est un point dont on parle sans cesse et qu'on n'observe point. Le torrent et la rivière. Avec grand bruit et grand fracas, un torrent tombait des montagnes. Tout fuyait devant lui. L'horreur suivait ses pas. Il faisait trembler les campagnes. Nul voyageur n'osait passer une barrière aussi puissante. Un seul vit des voleurs, et, se sentant pressé, il mit entre eux et lui cette onde menaçante. Ce n'était que menaces et bruits sans profondeur. Notre homme, enfin, n'eut que la peur.
Ce succès lui donnant courage, et les mêmes voleurs le poursuivant toujours, il rencontra sur son passage une rivière dont le cours, image d'un sommeil doux, paisible et tranquille, lui fit croire d'abord ce trajet fort facile. Point de pentes escarpées, un sable pur et net, il entre et son cheval le met à couvert des voleurs, mais non de l'onde noire. Tous deux au Styx allèrent boire, tous deux à nager malheureux allèrent traverser, au séjour ténébreux, bien d'autres fleuves que les nôtres. Les gens sans bruit sont dangereux, il n'en est pas ainsi des autres. Le vieux chat et la jeune souris. À Monseigneur, le duc de Bourgogne, qui avait demandé à M. de La Fontaine une fable qui fut nommée Le chat et la souris. Pour plaire au jeune prince à qui la renommée destine un temple en mes écrits, comment composerais-je une fable nommée Le chat et la souris? Dois-je représenter dans ces vers une belle qui, douce en apparence et toutefois cruelle, va se jouant des cœurs que ses charmes ont pris, comme le chat et la souris? Prendrais-je pour sujet les jeux de la fortune? Rien ne lui convient mieux, et c'est chose commune, que de lui voir traiter ce qu'on croit ses amis, comme le chat fait la souris. Introduirais-je un roi qu'entre ses favoris elle respecte seule, roi qui fixe sa roue, qui n'est point empêché d'un monde d'ennemis, et qui des plus puissants quand il lui plaît se joue, comme le chat et la souris? Mais insensiblement, dans le tour que j'ai pris, mon dessein se rencontre, et si je ne m'abuse, je pourrais tout gâter par de plus longs récits. Le jeune prince alors se jouerait de ma muse, comme le chat et la souris. Le vieux chat et la jeune souris. Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat implorant sa clémence, et payant de raison le ramina grobis. « Laissez-moi vivre. Une souris de ma taille et de ma dépense est-elle à charge en ce logis? Affamerais-je, à votre avis, l'hôte, l'hôtesse et tout leur monde? D'un grain de blé je me nourris, une noix me rend toute ronde. À présent je suis maigre, attendez quelque temps, réservez ce repas à messieurs vos enfants. » Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit: « Tu t'es trompé, est-ce à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerais autant à parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez, mais cela n'arrive guère. Selon ces lois, descends là-bas, meurs et va-t'en, tout de ce pas, haranguer les sœurs filandières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. » Il tint parole, et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. Le vieillard et l'âne. Un vieillard sur son âne aperçut en passant un pré plein d'herbe et fleurissant. Il y lâche sa bête, et le grison se rue au travers de l'herbe menue, se vautrant, grattant et frottant, gambadant, chantant et broutant, et faisant maintes places nettes. L'ennemi vient sur l'entrefaite. « Fuyons, dit alors le vieillard. »« Pourquoi, répondit le paillard, me fera-t-on porter doublement, double charge? »« Mais non pas, dit le vieillard, qui prit d'abord le large. »« Et que m'importe donc, dit l'âne, à qui je sois? Sauvez-vous et me laissez paître. Notre ennemi, c'est notre maître. Je vous le dis en bon François. » Les vautours et les pigeons. Mars autrefois mit tout l'air en émeute. Certains sujets filaient en la dispute chez les oiseaux.
non ceux que le printemps mène à sa cour, et qui sous la feuillée par leur exemple et leurs sons éclatants font que Vénus est en nous réveillés, ni ceux encore que la mère d'amour met à son char, mais le peuple vautour au bec recors à la tranchante serre, pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre. Il plut du sang, je n'exagère point. Si je voulais compter de point en point tout le détail, je manquerais d'haleine. Maint chef périt, maint héros expira, et sur son roc Prométhée espéra de voir bientôt une fin à sa peine. C'était plaisir d'observer leurs efforts, c'était pitié de voir tomber les morts. Valeur, adresse, et ruse et surprise, tout s'employa. Les deux troupes éprises, d'ardents courroux, n'épargnaient nul moyen de peupler l'air que respirent les ombres. Tout élément rempli de citoyens le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres. Cette fureur mit la compassion dans les esprits d'une autre nation au col changeant, au cœur tendre et fidèle. Elle employa sa médiation pour accorder une telle querelle. Ambassadeurs par le peuple pigeon furent choisis, et si bien travaillèrent que les vautours plus ne se chamaillèrent. Ils firent trêve et la paix s'ensuivit. Hélas, ce fut aux dépens de la race, à qui leur aurait dû rendre grâce. La gente maudite aussitôt poursuivit tous les pigeons, en fit ample carnage et dépeupla les bourgades, les champs. Peu de prudence sur les pauvres gens d'accommoder un peuple si sauvage. Tenait toujours diviser les méchants. La sûreté du reste de la terre dépend de là. Semez entre la guerre, où vous n'aurez qu'avec nulle paix. Ceci soit dit en passant, je me tais. Tircis et Amarante, pour mademoiselle de Syrie. J'avais Ésope quitté pour être tout à Boccace, mais une divinité veut revoir sur le Parnasse des fables de ma façon. Or, d'aller lui dire non, sans quelque valable excuse, ce n'est pas comme on en use avec des divinités, surtout quand ce sont de celles que la qualité de belle fait reine des volontés. Car, afin que l'on le sache, c'est Syrie qui s'attache à vouloir que de nouveau, sire loup, sire corbeau, chez moi se parlent en rime. Qui dit Syrie dit tout. Peu de gens, leur estime, lui refusent le haut bout. Comment le pourrait-on faire? Pour venir à notre affaire, mes contes, à son avis, sont obscurs. Les beaux esprits n'entendent pas toutes choses. Faisons donc quelques récits, qu'elles déchiffrent sans glose. Amenons des bergers, et puis nous rimerons. Ce que disaient entre eux les loups et les moutons. Tircis disait un jour à la jeune Amarante: « Ah, si vous connaissiez comme moi un certain mal qui nous plaît et qui nous enchante. Il est bien sous le ciel qui vous parut égal. Souffrez qu'on vous le communique. Croyez-moi, n'ayez point de peur. Voudrais-je vous tromper, vous pour qui je me pique des plus doux sentiments que puisse avoir un cœur? » Amarante aussitôt réplique: « Comment l'appelez-vous ce mal? Quel est son nom? » « L'amour. Ce mot est beau. Dites-moi quelques marques à quoi je le pourrais connaître. Que sent-on? Des peines près de qui le plaisir des monarques est ennuyeux et fade. On s'oublie, on se plaît, toute seule en une forêt. Ce miretot près un rivage, ce n'est pas soi qu'on voit, on ne voit qu'une image qui sans cesse revient et qui suit en tout lieu. Par tout le reste on est sans yeux.
Il est un berger du village dont la mort, dont la voix, dont le nom fait rougir. On soupire à son souvenir. On ne sait pas pourquoi, cependant on soupire. On a peur de le voir, encore qu'on le désire. Amarante dit à l'instant: Oh oh, c'est là ce mal que vous me prêchez tant? Mais il ne m'est pas nouveau, je pense le connaître. Tircis à son but croyait être, quand la belle ajouta: Voilà tout justement ce que je sens pour Clidamant. L'autre pensa mourir de dépit et de honte. Il est fort ce gens comme lui, qui prétendent n'agir que pour leur propre compte, et qui font le marché d'autrui. Testament expliqué par Ésope. Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'Aréopage. En voici pour essai une histoire des plus gentilles et qui pourra plaire au lecteur. Un certain homme avait 3 filles, toutes 3 de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la 3e avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien par portions égales, en donnant à leur mère tant, payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa conjointe part. Le père mort, les 3 femelles courent au testament sans attendre plus tard. On le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain. Car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne possédera plus sa part héréditaire, il lui faudra payer sa mère? Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien. Que voulait donc dire le père? L'affaire est consultée et tous les avocats, après avoir tourné le cas en 100 et 100 000 manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, et conseillent aux héritières de partager le bien sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici leur dirent-ils ce que le conseil treuve. Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers payable à volonté, si mieux n'aime la mère en créer une rente, dès le décès de mort courante. La chose ainsi réglée, on composa 3 lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, la vaisselle d'argent, les cuvettes, les brocs, les magasins de malvoisie, les esclaves de bouche et, pour dire en 2 mots, l'attirail de la goinfrerie. Dans un autre, celui de la coquetterie, la maison de la ville et les meubles exquis, les eunuques et les coiffeuses et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le 3e lot, les femmes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur, et c'est l'au fait, on jugea que le sort pourrait faire, que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, tout approuva le partage et le choix. Ésope seul trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. Si le défunt vivait, disait-il, que l'Attique aurait de reproches de lui. Comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur? Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même, et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, l'attirail, qui suit les personnes buveuses, la biberon eut le bétail, la ménagère eut les coiffeuses.
Tel fut l'avis du Phrygien, alléguant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leurs biens qu'elles se marieraient dans les bonnes familles quand on leur verrait de l'argent. Père et leur mère, tout contents, ne posséderaient plus les effets de leur père. Ce que disait le testament. Le peuple s'étonna, comme il se pouvait faire, qu'un homme seul eût plus de sens qu'une multitude de gens. Les souhaits. Il est aux Moghols des follets qui font l'office de valets, tiennent la maison propre, ont soin de l'équipage et quelquefois du jardinage. Si vous touchez à leur ouvrage, vous gâtez tout. Un d'eux, près du Gange, autrefois, cultivait le jardin d'un assez bon bourgeois. Il travaillait sans bruit, avait beaucoup d'adresse, aimait le maître et la maîtresse, et le jardin surtout. Dieu sait si les zéphyrs, peuple ami du démon, l'assistaient dans sa tâche. Le follet, de sa part, travaillant sans relâche, comblait ses hôtes de plaisir. Pour plus de marques de son zèle, chez ces gens pour toujours il se fut arrêté, nonobstant la légèreté à ses pareils si naturelle. Mais ses confrères, les esprits, firent tant que le chef de cette république, par caprice ou par politique, le changea bientôt du logis. Ordre lui vient d'aller au fond de la Norvège, prendre le soin d'une maison en tout temps couverte de neige. Et d'hindou qu'il était, on vous le fait lapon. Avant que de partir, l'esprit dit à ses hôtes, « On m'oblige de vous quitter, je ne sais pas pour quelle faute. Mais enfin il le faut, je ne puis arrêter qu'un temps fort court, un mois, peut-être une semaine. Employez-la, formez 3 souhaits, car je puis rendre 3 souhaits accomplis. 3 sans plus. Souhaiter, ce n'est pas une peine étrange et nouvelle aux humains. Ceux-ci, pour premier vœu, demandent l'abondance, et l'abondance à pleine main. Versent en leur coffre la finance, et leur grenier le blé, dans leur cave les vins. Tout en crève. Et comment ranger cette chevance? Quel registre, quel soin, quel temps il leur fallut? Tous deux sont empêchés, si jamais on le fut. Les voleurs contre eux complotèrent. Les grands seigneurs leur empruntèrent. Le prince les taxa. Voilà les pauvres gens malheureux par trop de fortune. Ôtez-nous de ces biens l'influence importune, dirent-ils l'un et l'autre. Heureux les indigents. La pauvreté vaut mieux qu'une telle richesse. Retirez-vous, trésor, fuyez. Et toi, déesse, mère du bon esprit, compagne du repos, ô médiocrité, reviens vite. À ces mots, la médiocrité revient, on lui fait place. Avec elle, ils rentrent en grâce. Au bout de 2 souhaits, étant aussi chanceux qu'ils étaient, et que font tous ceux qui souhaitent toujours et perdent en chimère, le temps qu'il ferait mieux de mettre leurs affaires, le follet rit avec eux. Pour profiter de sa sagesse, quand il voulut partir et qu'il fut sur le point, ils demandèrent la sagesse. C'est un trésor qui n'embarrasse point. Le rieur et les poissons. On cherche les rieurs et moi je les évite. Cet art veut sur tout autre un suprême mérite. Dieu ne créa que pour les sots ou les méchants diseurs de bons mots. J'avais peut-être en une fable introduire un, peut-être aussi que quelqu'un trouvera que j'aurais réussi. Un rieur était à la table d'un financier, et n'avait en son coin que de petits poissons. Tous les gros étaient loin.
Il prend donc les menus, puis il leur parle à l'oreille. Et puis il feint à l'appareil d'écouter leurs réponses. On demeura surpris. Cela suspendit les esprits. Le rieur alors, d'un ton sage, dit qu'il craignait qu'un sien ami, pour les grandes Indes parties, n'eût depuis un an fait naufrage. Il s'en informait donc à ce menu fretin. Mais tous lui répondaient qu'il n'était pas d'un âge à savoir au vrai son destin. Les gros en sauraient davantage. N'en puis-je donc, messieurs, un gros interroger? De dire si la compagnie prit goût à la plaisanterie. J'en doute, mais enfin il les sut engager à lui servir d'un monstre assez vieux pour lui dire tous les noms des chercheurs de mondes inconnus qui n'en étaient pas revenus, et que depuis 100 ans, sous l'abîme avaient vu les anciens du vaste empire, les poissons et le berger qui joue de la flûte. Tircis, qui pour la seule Annette faisait résonner les accords d'une voix et d'une musette capables de toucher les morts, chantait un jour le long des bords d'une onde arrosant des prairies dont Zéphyr habitait les campagnes fleuries. Annette, cependant, à la ligne pêchait, mais nul poisson ne s'approchait. La bergère perdait ses peines. Le berger, qui par ses chansons eût attiré des îles humaines, crut, et crut mal, attirer des poissons. Il leur chanta ceci: « Citoyens de cette onde, laissez votre naïade dans sa grotte profonde. Venez voir un objet 1000 fois plus charmant, ne craignez point d'entrer aux prisons de la belle. Ce n'est qu'à nous qu'elle est cruelle, vous serez traités doucement. On n'en veut point à votre vie. Un vivier vous attend, plus clair que fin cristal. Et quant à quelques-uns, la passe serait fatale, mourir des mains d'Annette est un sort que j'envie. » Ce discours éloquent ne fit pas grand effet. L'auditoire était sourd aussi bien que muet. Tircis eut beau prêcher, ses paroles miellées n'en étaient au vent envolées. Il tendit un long rai. Voilà les poissons pris, voilà les poissons mis aux pieds de la bergère. Ô vous, pasteurs d'humains, et non pas de brebis, rois qui croyez gagner par raison les esprits d'une multitude étrangère, ce n'est jamais par là que l'on vient à bout. Il y faut une autre manière. Servez-vous de vos raies. La puissance fait tout.